En électronique, pour les matchs de foot, en fait, ils faisaient un système qui permettait maintenant tu le vois partout, de mettre de la publicité sur la télé. C'est-à-dire tu vois la télé, tu vois de la publicité sur ta télé, et dans la télé, il y en a pas. Oui, oui. Et c'est l'entreprise qui fait ça, lui, il bosse dedans. D'accord. Ok. Tu peux tout à fait imaginer que demain, ils vont faire ça à fond. Ils vont faire de la publicité sur les trucs de poteaux, les chaussettes et tout. Oui, mais peut-être ce sera uniquement à la télé. Peut-être que ça sera uniquement à la télé, donc c'est pour ça que j'ai voulu rajouter un mot à ce que tu disais. Dans 1000 ans, peut-être que dans 1000 ans, c'est toi qui auras raison, mais aussi, il y aura ça à la télé. Vas-y, t'en fais un autre. Alors pelouse, hein, c'est quoi pelouse à rugby? C'est dans le sol, tu as écrit Perrier en énorme en blanc. Oui, mais c'est qu'une pub, ça doit être le sponsor du match ou quelque chose comme ça. Et pourquoi ils font pas ça au foot? Bah, je sais pas. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des guerres, des rivalités qui sont complètement basses entre le foot et le Ah, mais rugby? sûrement, c'est peut-être pour se partout. démarquer du foot que le rugby a accepté ça, bien sûr. Bien sûr. Alors, la personne est violente. Carton rouge. Ouais, alors ça on en avait aussi un peu parlé. T'as une main qui prend que des trucs dont on a un peu parlé. Alors je l'ai dit tout fort. Vas-y. Allez, la personne est violente car son environnement est violent, car on est violent avec elle, car la personne n'est pas suffisamment intelligente pour résoudre des problèmes avec sa tête, donc il est violent avec ses poings et ses postillons, car elle a des déficiences physiques, car c'est culturel. De même, la perception de la violence varie selon les lieux et les personnes, car elle a été dominante et ne supporte pas la chute. Ah oui, ça tu l'as déjà dit. Voilà, c'est donc, et j'avais donné comme exemple ici la Turquie, l'Algérie, qui, à un certain moment de l'histoire, valorisait des comportements jugés violents, qu'on retrouvait au foot. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois, et voilà, j'avais mis justement Saint-Étienne pour interrogation Lyon et Reims. Reims a été bon pendant longtemps. Est-ce que c'est le cas? Lyon, c'est le cas. J'estime que Lyon a un football violent. Et Reims et Saint-Étienne, là je me tourne vers toi. Est-ce que Saint-Étienne, quand elle était très bonne, a passé une époque, à une époque, quand elle a cessé d'être bon, c'est-à-dire les années après, quand Platini est parti. J'ai pas assez de connaissances. Mais sûrement, oui. Ça serait bon de regarder. Parce que là, Lyon, c'est tout récent, effectivement, c'est le même président, c'est la même. Voilà, c'est tout là. Tiens, faut faire sauter cette page là. Donc je fais delete là, c'est comme ça. Hop. Delete, ça doit marcher? Non. Okay. Vas-y. Alors. C'était quelle page là, c'est là? 9 de 8, 4? Le 9 de 8, 4, 10. Okay. Alors ça c'est assez simple. Donc en fait c'est un truc de classement des joueurs. C'est comme le classement ATP au tennis. Il n'y a pas de classement ATP en fait au foot. Et il y a le classement des équipes mondiales, enfin des nations. Voilà. Le classement FIFA. Voilà. Et ça n'existait pas de mon temps. C'est toi qui m'en as parlé, je crois, le premier. Ouais. Et ça n'existe pas pour les joueurs. Et donc là, les joueurs, c'est marrant. C'est que tu vas faire un classement avec des critères pondérés, avec le nombre de buts, nombre de passes, de buts. Alors tu as plein de critères, nombre de tirs cadrés, nombre de tirs non cadrés, nombre de tacles réussis, nombre de ballons pris à l'adversaire, etc. Ce qui te ferait... Mais alors attends, un classement individuel Classement individuel, par exemple, du Première Ligue, du deuxième Oui, ligue. mais avec des... International. Oui, mais avec des... Comment dire? Les joueurs de tennis, ils sont classés, mais ils jouent tous au même poste. Les joueurs de foot, ils jouent pas au même poste. Oui, alors c'est justement, il y a... Comment tu peux comparer un attaquant avec un défenseur? Ici, là, c'est pas un problème, parce que si tu as, par exemple, là, je vais mettre tacle. On peut supposer qu'un défenseur va faire beaucoup plus de tacle qu'un attaquant, mais on le sait. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un tacle, il va avoir 2000 points. Mettons, pour le défenseur, 20. Il va en avoir que 20 pour l'attaquant. Voilà. Ou l'inverse. On le sait, donc voilà, on le sait. Ouais. Donc on juge à l'aune de ça. On sera sur 20, mettons ça, faut pas faire un truc compliqué. Oui, parce qu'une balle perdue pour un attaquant, c'est pas grave, parce que c'est plus il tente et plus voilà, il aura une balle perdue pour un défenseur. Voilà, c'est un bon exemple, mais c'est assez subtil et assez intéressant. Je pense que s'ils l'ont pas fait, ce truc-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est le bordel, ils voient pas l'intérêt, et parce qu'en fait c'est très difficile. Oui, c'est très difficile à mettre au point, là, les c'est notes, ça qui est intéressant, moi j'adore ça. Les notes des journaux spécialisés tels que l'équipe, qui ensuite donnent lieu à l'établissement d'un classement, et à la fin du championnat tu as le meilleur joueur de champ, le meilleur gardien,
ça existe depuis toujours. Est-ce que Enfin, ça finit, existe depuis toujours, Ouais. avec France Football par exemple. France Football, qu'est-ce qu'ils font Et ben c'est ça les notes quoi. Sept. Les France Football c'était sur 6 et l'équipe sur 10. Maintenant je sais pas si ça Ah oui, existe toujours. toutes les revues font ça. Le quand Parisien le fait aussi. Oui voilà, mais et quand t'avais 4 c'est nul. quand t'avais 4 à C'est France Football, c'est que t'avais fait un bon match. Et si tu veux, c'est très subjectif, c'est l'œil du journaliste. Voilà quoi. Et C'est très très subjectif. moi, je Alors les- est-ce qu'il est compétent ou pas le journaliste? Est-ce que tu vois, je ne supporte pas ces notations. bah, voilà. C'est parce que je supporte pas ces notations que j'ai fait ce truc-là. Je suis jamais d'accord avec les notations, je n'arrive pas à comprendre. Oui, Et c'est très motivant pour moi faire un site justement, parce que ça en dit long. Ça en dit long, c'est comme voir un beau match. J'ai fait une fiche à propos de France-Brésil, dont on avait parlé, que j'avais revu. Qu'est-ce que c'est pour moi un beau match? Qu'est-ce que c'est pour moi un bon joueur? C'est hyper important. Parce que dedans, je mets tous mes critères. Il faut que je me justifie. Ouais. C'est pas du tout les mêmes que ceux des autres. Je vois, ça en manque un. On en fait une autre? allez. Six de... 49 de 29. T'as choisi le bon. C'est quoi? Ça, c'est allemand, ça. Ça, c'est la croix allemande. Pourquoi certaines régions françaises ou d'ailleurs sont-elles similables au football? Tel est le cas de l'Alsace qui s'était... Ah oui, bonne question. Parce Qui que ne s'est distingué qu'en 79. Bah presque. oui. Bien que cette Parce région... que Strasbourg a été champion en 79. Voilà, bien avec Spetz-Gemrich, Tropsy. C'était quoi le quatrième? Domergue, qui était à Strasbourg. Peut-être, ouais. Il y en avait un autre. Je sais plus. Enfin, Arsène Wenger. il était à Strasbourg. Mais il était en équipe réserve. Ah bon? Bien que cette région jouxte de la glorieuse Lorraine et surtout des Allemands à côté, les chefs d'orchestre du football mondial. Elle est l'un des centres juridiques de l'Europe au cœur de l'élite du football mondial. En fait, c'est vrai, l'Alsace elle est au centre de tout. Et en fait, c'est pas génial au foot. Donc, c'est une question que je posais. Il faut dire que l'Alsace est toujours un peu spéciale. Elle peut nous surprendre à tout moment, ou alors il faut considérer que les cigognes alsaciennes font mal leur boulot avec les petits footballeurs. Voilà, ça c'est une blague. Ok? Leur boulot, ça s'écrit pas comme ça. Alors Boulot vas-y, explique un petit peu ça. Bah j'ai tout dit, il me semble. D'accord. C'est que... Si tu veux, Strasbourg, c'est surnommé le Marseille du Nord, ou je sais pas quoi, le Marseille de l'Alsace, quelque chose comme ça. Pourquoi le Marseille? Mais parce qu'il se passe toujours quelque chose, comme à Marseille. Ah bon? C'est chou bouillant, quoi. C'est passionnel. Il y a tout le temps des dirigeants qui se mettent sur la gueule. Ah ouais. Tout le temps des révolutions de palais. Je sais pas moi. Je savais pas ça. Mais pourquoi? Ils sont en Très très instable comme club. quelle division ils sont en ce moment? En Ligue 2 là. Ils étaient en Ligue 1 là, il y a 2 ans ou l'année dernière. Enfin il y a 2 ans c'est sûr. Quand je Ils faisais sont du... redescendus. Quand je faisais du droit, il y avait un droit, le droit mosellan de Moselle. Il y avait le droit français. Oui, et le droit de l'Alsace-Moselle. Voilà. Et c'était hyper. Et ça nous expliquait que c'était en fait, c'est lié à l'histoire Oui. de l'Alsace-Lorraine et tous ces trucs-là. Ils ont gardé, ils ont conservé une partie de droit ancien. Enfin, c'est un truc absurde. Ouais. Parce qu'en droit, c'est simple, tout le monde est à la même sauce. Oui, bah, bien Sauf sûr, que- la France est une et indivisible. Une et indivisible. Regarde Dans bien, la tu Constitution. vois les piles, hein? Ouais. Il y a un oiseau éventré dans mon tombereau là, Ah, oui. que j'ai vu ce matin. Oh, le corbeau. Bataille entre corbeaux. Vas-y, fais-en une autre, on a juste le temps. Oh, c'est où le truc. Parce qu'il y a tellement de fiches, tu sais, que... Le mec, il fait exprès. Les fascistes et les nazis dans l'histoire sont-ils bons au foot? En tirer les conclusions. Alors, il suffit de regarder l'histoire. Ça, je ne l'ai pas fait, hein, c'est à voir. On va regarder l'histoire donc à partir de 33 pour l'Allemagne et 31 pour l'Italie et voir les résultats. Est-ce que cet état d'esprit pousse à bien jouer au foot? Ça serait intéressant à regarder, à voir. Ouais. Voilà. Donc ça, là, il faut des données chiffrées. Je pense qu'on pourrait les avoir sur Internet. D'après toi? Parce que moi, j'ai une petite idée. Là, je t'avoue, j'en sais rien. L'Italie, si, a été championne du monde avec. 34 et 38. Ouais. Voilà quoi. C'était au début. L'Allemagne a très bien joué aussi. L'Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont fait en 38 l'Allemagne? Alors, ils ont
qu'est-ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au JO de Berlin, surtout les Ils ont été, Allemands? justement, au JO de Berlin, ils ont été super bons de tout ce qu'ils Ouais. ont fait. Ouais. Mais je En sais, 36. voilà, mais je sais qu'ils ont été, soit ils ont été dans les 4 premiers lors de ces Coupes du Monde, mais ils ont été bons en fait. D'accord. Et donc j'ai une petite idée que il y a un lien. Il y a un lien qui est un lien avec le football et tout ce qu'on a dit.